Elodie, bonsoir. Alors, Elodie, vous avez une question à nous poser? Alors, je n'ai même pas une question, c'est juste un petit témoignage. Donc, je connais très bien le CM. Donc, bonjour à Toto, bonjour Isa. Bonjour. Franck. Bonjour. Alors, moi, en fait, donc j'ai 30 ans, je suis née en France. Donc voilà, mes parents sont originaires de la Martinique et donc à un moment de ma vie, j'ai voulu savoir qui j'étais réellement, sachant que pour les gens qui sont en France, hein, pour ceux qui sont pour les métropolitains entre guillemets, on me demandait à chaque fois qui j'étais, enfin d'où je venais. Et je disais que j'étais de l'île de la Martinique. Et puis quand j'étais en Martinique, on me disait oui mais toi t'es pas une Martiniquaise quoi, t'es une Française. Et donc il y a cette question où on se pose où au bout d'un moment on se dit mais qui on est, d'où on vient. Et c'est vrai que le CM m'a permis de me connaître un peu mieux et d'être un peu plus curieuse par rapport à l'histoire des Antilles. Et aujourd'hui, je suis membre de cette association et je suis fière de faire partie de cet asso. Et moi, pour tous les jeunes là qui sont en train d'écouter et qui se posent aussi des questions, n'hésitez pas à toquer à la porte du CM. Voilà, commencer par participer aux UP et puis ensuite, pourquoi pas commencer à faire votre arbre généalogique. Il y a toujours quelqu'un pour vous accompagner et puis pour répondre à vos questions. Donc, ne pas hésiter à parler de ce sujet puisqu'on en a besoin pour se construire, puisqu'on ne sait pas qui nous sommes. Donc, on a besoin de parler de ce sujet pour pouvoir grandir et pour pouvoir aussi se poser les bonnes questions. Voilà. C'est juste ce petit message que je voulais dire. Merci pour ton témoignage qui est important. Tu poses une question là qui est terrible. On appelait les Antillais qui sont nés, c'est les négropolitains. Oui. Tu vois, et quand ils rentrent là-bas, même quand ils parlent créole avec un accent, ils vont dire, ok, j'ai encore parlé là. Et du coup, ils n'osent plus parler créole. Après, ils n'osent plus aller retourner là-bas. Ils sont pas à l'aise parce que voilà, on les accepte pas. Moi, je tu vois, mon nom créole, mais manque à parler, et puis en petit accent français en lait. Mais parler, bon, mais c'est là où on peut parler, accent là, qui est bien bâti, mais depuis on comprend nous, c'est ça qui est important. Mais ce que je voulais dire sur ça, qui me paraît très, très important, justement, c'est que quand on apprend à comprendre qui on est, quand tu vas faire tes recherches, tu vois tes aïeux, c'est en Martinique qu'ils ont vécu. Ça va te rapprocher de la Martinique. Ça va te rapprocher, non pas superficiellement, mais viscéralement de la Martinique. Et tu sauras que même si ta vie, elle est ici, en France, et que c'est là que tu vas vivre, peut-être tu vas mourir, même t'enterrer là-bas, tes enfants, je sais pas, mais tu sais qu'il y a une racine qui est à la Martinique. Et c'est ça qui me paraît important, c'est de faire ce pont, de faire ce lien-là. Et je vais même encore plus loin. Le pont, moi j'ai mon frère qui a épousé une Martiniquaise, les enfants sont guadeloupéens et martiniquais, ils sont antillais ici. Eh bien, ils sont deux ponts, ils ont un pont en Guadeloupe, un pont en Martinique. Et comme l'histoire, c'est la même histoire, finalement. C'est l'histoire de la traite et l'histoire de la mise en esclavage. Je crois que on est en train d'établir les bases d'une vraie unité qui est pas sur les apparences, qui est pas sur l'accent, qui est pas sur un pot chapé ou pas, mais qui est sur du fond, qui est qu'on va tous honorer les mêmes personnes qui ont fait que nous sommes là aujourd'hui. Exactement. Exactement. Alors, on a répondu à la question ou... J'espère qu'au moins mon témoignage va encore ouvrir le débat et puis qu'il va apporter un peu plus d'échanges avec les auditeurs. Voilà. Merci. Merci Elodie. Merci. Bonne soirée. Merci Elodie. Au revoir. Nous avons quelqu'un d'autre dans la tête?